Salut à tous, vidéo sur l'actualité de l'Olympique de Marseille et du Mercato. Et oui, je n'avais pas prévu de la faire dès maintenant, mais il y a eu quand même pas mal d'informations là qui sont tombées ces dernières heures, ces dernières minutes. Donc on va faire un petit tour. On n'oublie pas ce soir à 18h le match. Le match amical contre Nîmes, diffusé sur Ligue 1+, et sur les réseaux sociaux de l'OM, la chaîne YouTube et la chaîne Twitch pour les abonnés payants uniquement, malheureusement. Donc, on apprend que Leverkusen est intéressé par Facundo Medina et que Medina est intéressé pour aller à Leverkusen. On en verra un peu plus tard dans l'article de Foot Mercato. Ça parle d'un potentiel départ de Rouli et l'OM penserait à Guillaume Rest pour lui succéder. Ça, je vous dis, c'était le 28 juillet, donc c'était il y a 2 jours. Et vous allez voir que maintenant, Rest est la priorité de l'OM. Ce matin, on a appris que l'OM s'intéressait à Maurice Valinovic, latéral droit du Dynamo Zagreb. Alors je ne connais absolument pas ce joueur, si vous le connaissez, n'hésitez pas à me faire part de ses qualités et défauts. On regardera sa fiche Transfermarkt éventuellement si ça avance un peu plus pour ce joueur. L'OM suit avec attention Yacine Titraoui, le milieu de terrain international algérien. Malheureusement, je pense que Lens est aussi sur le dossier et beaucoup plus avancé que nous sur le joueur. Donc je pense qu'il partira du côté de Lens. Et la bombe, donc, on a appris hier par Fabrizio Romano que Manchester City voulait Geronimo Rulli comme doublure au poste de gardien. Le gardien argentin souhaite rejoindre évidemment Manchester City malgré l'intérêt du Sporting Portugal. L'OM dispose déjà d'une offre de Manchester City pour Rulli et les deux clubs devraient parvenir à un accord. En parallèle, et ça c'est une autre information, l'OM est en train de finaliser le départ de Geoffrey Delangue aux Pays-Bas et souhaite trouver le bon timing pour boucler les opérations. Donc on est en train de perdre là nos deux gardiens. Guillaume Rest est l'une des pistes prioritaires de l'OM au poste de gardien, même si le club suit d'autres profils en parallèle. Des contacts ont déjà eu lieu entre les différentes parties et le gardien toulousain est séduit par le projet marseillais. Et donc là on a l'article, on va voir s'il y a un peu plus d'informations dessus. Et n'empêche, c'est fou. Rulli peut terminer à Manchester City. Il a raison de vouloir y aller, hein, très honnêtement. Mais c'est assez maboule de se dire ça, quoi. Et Geoffrey Delangue pourrait partir du côté de Twente. Alors, faut savoir pourquoi Rulli devrait partir. Bah, déjà, fin de contrat l'année prochaine. 34 ans, le bonhomme. Il sort d'une saison quand même moins bonne qu'il y a 2 ans. Il nous a fait perdre pas mal de points. Il nous en a fait gagner aussi. Hein. Rulli, moi, c'est un gardien que j'aime beaucoup. Je lui souhaiterais, s'il part, bon vent. Merci pour ce qu'il a fait à l'OM. On n'a pas trop su le rôle qu'il a joué dans la bagarre Jonathan Rowe, Adrien Rabiot. Il a eu un rôle important. Hein. Ça a été étouffé, on n'a jamais vraiment su, mais il a eu un rôle important. Donc le fait qu'il parte, je suis pas surpris. Il a un gros salaire aussi à Marseille. Hein. Donc l'OM va prendre une indemnité de transfert. Alors je ne m'attends pas à une indemnité folle pour un joueur en fin de contrat dans un an qui a 34 ans. Et on pourrait en avoir 4-5 millions. Je pense que ça serait pas mal, plus l'économie de son salaire. Ensuite, le départ de Delange. Très franchement, je l'ai jamais... Enfin, on l'a peu vu, mais le peu de fois qu'on l'a vu, il m'a pas fait une impression folle. J'ai bien aimé son jeu au pied à Delange. Lui, il veut être numéro 1 maintenant. Donc, du côté de Twente, il serait numéro 1. Il veut partir. Ça fait déjà un moment hein, qu'on entend que Delange veut partir. Bon, il ne me manquera pas. Pour moi, gardien, il faut un charisme. En plus du talent, évidemment, il faut un charisme. Je trouve que Delange n'a aucun charisme. Donc non, il me manquera pas. Bon vent à lui. Pareil, je sais pas du tout quelle indemnité on va récupérer.
j'imagine entre 3 et 5. Donc, ce qui fait qu'on pourrait potentiellement récupérer 10 millions d'euros sur nos deux gardiens. Qu'on réinvestirait du coup sur Guillaume Rest. Parce que moi, j'aimais bien l'idée Hervé Kofi, mais il va partir au même que c'est fait à l'Union Saint-Gilloise en Belgique. C'est dommage parce que je pense que niveau rapport qualité-prix, Hervé Kofi, c'était imbattable en Ligue 1. Bon, là, on se dirige vers Guillaume Rest. Guillaume Rest qui est un très jeune gardien, qui est plein de talent, mais qui, je trouve, depuis 2 bonnes saisons, ne progresse plus à Toulouse. Est-ce qu'il va progresser à Marseille? Il faut savoir qu'on a un nouvel entraîneur des gardiens, maintenant Nicolas Dehon, qui est de retour, qui était là avec Mandanda et tout. Il pourrait aider et faire progresser Guillaume Rest. Guillaume Rest, c'est une idée, moi ça me plaît bien. Comme je dis, il y a 2 ans, j'aurais adoré le voir chez nous. Maintenant, le fait de savoir qu'il ne progresse plus, est-ce qu'il a déjà atteint son plafond de verre ou est-ce qu'il peut encore progresser? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être un transfert relativement cher, entre 15 et 20 millions d'euros, j'imagine. Par contre, il n'a pas un gros salaire à Toulouse, donc il aurait un salaire bien moindre que Rouly, par exemple, à Marseille, donc ce qui expliquerait peut-être qu'on met une plus grosse indemnité de transfert. Et qui serait notre gardien numéro 2? Est-ce que ce serait Théo Vermeau? La logique, ce serait ça. Et lui, il est actuellement le gardien numéro 3, il passerait numéro 2. Et en numéro 3, on aurait qui? Le jeune Gomis? Pourquoi pas? Même si moi, je préférerais avoir le... Alors, je l'ai jamais vu jouer, mais Gomis en 2 et Vermeau en 3. Le Vermeau, vraiment, à part ses d'ambianceur dans le vestiaire... Oh, voilà, quoi. À moins qu'on retourne chercher Simon du côté de Montpellier, mais vu qu'il est numéro 1 à Montpellier, pourquoi on irait le chercher pour le mettre numéro 2 chez nous? Bon. En tout cas, Guillaume reste fin de contrat jusqu'en 2028 avec Toulouse, donc il lui reste 2 ans de contrat. Il est suivi également par Aston Villa, dans l'hypothèse où Martinez rejoindrait la Juventus cet été. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Guillaume Rest à Marseille? Et surtout, qu'est-ce que vous pensez du potentiel départ de Rouly à Manchester City? C'est quand même ma boule. Moi, je trouve ça incroyable. Et autre article sur la défense de l'Olympique de Marseille, Aguerd, Medina, Balerdi. Donc ça, on s'en fout, évidemment, il faut un récap. Donc Facundo Medina. Attendez, d'abord, pardon. Voilà, Léo Balerdi, l'Argentin qui est de retour de blessure et qui va jouer quelques minutes en amical ce soir face à Nîmes, est toujours sur le départ. Selon nos informations, le défenseur central a des touches sérieuses du côté de l'Italie. Il a plusieurs offres de clubs de Serie A dont les noms n'ont pas encore filtré. Donc Balerdi a des offres, mais l'OM n'a pas d'offres. Donc Medina est sur le départ du côté de Leverkusen. C'est l'une des 2 priorités du Leverkusen en défense. Lui, il veut y aller. Voilà, regardez, l'ancien joueur de Lens veut rejoindre l'écurie allemande cet été. Naïef Aguerd fait aussi partie des joueurs recrutés il y a 1 an. Mais il n'est pas certain de rester cette saison. Il faut savoir que Aguerd a un très gros salaire. Il y a une clause. Naïef Aguerd peut partir pour 15 millions d'euros. Mais cette clause n'est valable que jusqu'au 31 juillet. Donc, il n'y a plus que demain. Mais c'est 15 millions d'euros payables en une fois. Selon nos informations, le Stade Rennais où il évolue entre 2020 et 2022 est très intéressé à l'idée de le recruter. Mais ce dossier est très compliqué à l'heure où nous écrivons ces lignes. Donc Naïef Aguerd pourrait partir du côté de Rennes. Pourquoi pas? Moi, franchement, les 3, Aguerd, Medina, Balerdi, je les laisse partir. Vraiment, je prends l'argent, je les laisse partir et je pense qu'il y a moyen d'être intelligent et de recruter des défenseurs plus fiables que ces joueurs-là. Aguerd, il est très bon quand il est au maximum de ses capacités. Quand il est à 100%, évidemment qu'il est très bon. Mais il est trop rarement à 100%, donc moi je le laisse partir. J'ai lu sur X qu'il y avait des rumeurs qu'on était sur 2 joueurs de Rennes, à savoir Alidou Sedou, le défenseur, qui est plutôt bon,
je trouve, et Ludovic Blas, qui on était déjà dessus l'hiver dernier, et Ludovic Blas, que Bruno Genesio aime beaucoup, et ça pourrait être notre numéro 10, voire notre joueur qui joue côté droit. Alors Blas, il a plein de talent, mais bon, cela dit, il connaît très bien Genesio, peut-être qu'avec Bruno Genesio, il serait à fond tous les matchs, que c'est ça son problème à Ludo Blas, c'est que je trouve qu'il manque de constance. Sinon, c'est un excellent joueur. Donc voilà, pour les informations là de l'Olympique de Marseille, ça fait pas mal de choses, surtout au rayon des départs. Quelques rumeurs au niveau des arrivées aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Blas, Sédou, est-ce que ça vous irait? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ciao tout le monde et allez l'OM.